Béni soit l'Éternel. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous relaxons de grâce vers mon Dieu à Soya pour privilégier d'accorder à chacun de nous. Nous sommes capables de retrouver nous bien vivants ce dernier dimanche du premier mois de l'année 2026. Nous disons bon Dieu merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour la protection. Gardez-nous pendant tout le mois, 4 dimanches, nous présents la caille bon Dieu, nous bénissons. Et dimanche, 1er, dans la deuxième année, nous avons également la caille bon Dieu pour un service vraiment spécial comme déjà annoncé. Nous allons entrer rapidement dans le sujet nous pour Assoya. Est-ce que nous savons quel sujet nous avons traité déjà à l'église là? Depuis plusieurs dimanches, nous engageons dans un sujet qui a rapport à quel chiffre? Le chiffre 7. Combien de sujets nous avons déjà traités dans le chiffre 7 là? 3 sujets nous déjà traités. Nous commençons 4e sujet à dimanche passé. Malheureusement, tant que fait nos défauts, nous ne sommes pas capables de finir, mais à ce moment-là, nous avons été fait là-dedans. Nous avons rappelé que le premier sujet nous avons traité, qui a rapport avec le chiffre 7, c'était vue synoptique du chiffre 7 dans la Bible. Deuxième sujet, nous, c'était à l'occasion de la deuxième soirée de notre conférence et de notre soirée d'action de grâce à l'Éternel pour nos 7 ans et pour bénir l'Éternel pour l'année 2025. Nous avons traité en route vers la perfection, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Nous avons traité en route vers la perfection. Et troisième sujet, nous, c'était les 7 et 7 années de Jacob. Amen. Et dimanche dernier, nous avons abordé les 7 fêtes de la rédemption. Les 7 fêtes de la rédemption, appelées également les 7 fêtes de Lévitique. Lévitique combien? Bravo, les 7 fêtes de Lévitique 23. On dit les 7 fêtes de la rédemption ou les 7 fêtes de Lévitique 23. Bien. Est-ce que nous pouvons citer pour nous 7 fêtes ça rapidement? La première fête, c'est la fête de la Pâque. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. La troisième, c'est la fête. Non? La troisième dans l'ordre, c'est la fête des prémices. Il faut nous connaître dans l'ordre, oui. La troisième fête ou la quatrième? La quatrième fête, c'est la fête de la moisson. On dit fête de la moisson, on dit fête des semaines, on dit fête des récoltes, on dit également fête de la Pentecôte. Et cinquième fête, c'est la fête des trompettes. Sixième fête, c'est la fête des expiations. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Alléluia. Nous avons un objectif fête de la rédemption. Nous disons, mes bien-aimés, à la fin de l'enseignement, les saints devront être en mesure de comprendre que les 7 fêtes de la rédemption englobent les différentes étapes de la rédemption de l'homme après sa chute dans le jardin d'Éden et trace le plan du salut depuis la déchéance de l'homme jusqu'au retour de Jésus-Christ sur la terre. Au terme de cet apprentissage, les apprenants seront en mesure, seront capables d'exposer cette vérité à d'autres. C'est ça nous t'ai dit, nous t'ai présenté comme objectif. Nous t'ai dit que ces 7 fêtes sont publiées à leur temps fixé selon le calendrier juif et non selon le calendrier païen, c'est-à-dire et non selon notre calendrier. Selon le calendrier juif, nous t'ai pas où nos moyens. On a passé rapidement sur lui puisque nous n'avons pas prêté davantage. Nous t'ai dit ça dimanche dernier. Le nom des 12 mois dans le calendrier juif, nous joignons le numéro 1, c'est le mois de Nissan, appelé aussi Abib ou mois des épis. Le deuxième mois dans le calendrier juif, il est Ziv ou Iyar. Lorsque juif sont dans Nissan, nous-mêmes nous avons qui mois? Nous avons mars et avril. Lorsque juif sont dans le deuxième mois qui c'est Nissan et qui c'est Ziv de préférence, laissez nous-mêmes nous avons qui mois? Nous avons avril et mai. Et lorsque nous avons le troisième mois qui c'est Sivan, nous avons mai et juin. Là, nous avons le quatrième mois qui c'est le mois de Tammuz.
Nous maintenant juin, juillet. Léonan, 5e mois, le mois Ab. Non, juillet, août. Léonan, 6e mois, le mois de Lul. Et Lul, nous avons août, septembre. Et lorsque nous avons 7e mois, qui c'est Tishri ou Etanim, nous avons septembre, octobre. 8e mois, le mois de Bulle ou Échevan, octobre, novembre. 9e mois dans le calendrier juif, c'est le mois Kislev. Les années nous-mêmes, nous avons le mois de novembre, décembre. Là, on a 10e mois qui c'est le mois de Tébet, décembre, janvier. 11e mois, le mois de Sheba, non, janvier, février. Et dernier mois, qui c'est le mois qui c'est Adar. Et de ça, nous-mêmes, nous avons le mois février, le mois mars. C'est-à-dire, Adar commence en février et finit en mars. Donc, moi, je ne suis pas même genre avec calendrier, pas nous. C'est que lorsque la Bible parle du mois, par ouais, janvier, février, mars, avril, ouais, plutôt Nissan, Ziv, Sivan, Ab, Tammuz, Elul, Buz, Tishri, Kislev, Shebat, Adar, c'est ça nous devons voir nous-mêmes. Et on allait rapidement dans la première fête là. On allait dans la première fête là, qui c'est la fête de la Pâque. C'est l'unité étudiée dimanche passé. On a fini le jeudi. Nous parlons de la première fête là, la fête de la Pâque. On a étudié la Pâque. D'abord, nous avons l'origine du mot Pâque. Origine hébraïque et origine grecque. Est-ce que le technicien est avec nous? Il est là? Le technicien va là. Avant, c'est le technicien, on a fait Pâques. Aujourd'hui? D'accord. Origine hébraïque, origine grecque. Pour qui ça nous dit origine hébraïque et origine grecque? Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons Pâques. Dans le Nouveau Testament, nous avons Pâques. Donc, l'Ancien Testament l'écrit en hébreu et le Nouveau Testament l'écrit en grec. Il y a quelques textes qui écrits en araméen. Après ça, nous avons défini qui ça nous entend par la Pâque et nous avons établi Pâque là, j'ai conduit une institution ordonnée de la Pâque, enfin, signification au symbolisme de la Pâque. La Pâque juive en a l'origine hébraïque. Nous disons le mot Pâques vient de l'hébreu Pessa ou Peka, qui ça signifie sacrifice. De la Pâque, il signifie animal, victime. De la Pâque, il signifie fête de la Pâque. Dans la langue grecque, Pâques là, il sorti nombreux relais. Relais Pécha, qui veut dire Peka. Ou Pacha. Qui ça signifie? Nous avons 4 définitions. Première définition, le sacrifice pascal que le peuple avait coutume d'offrir en souvenir de sa délivrance du pays d'Égypte. Deuxième définition, Pâques signifie l'agneau pascal. On dit l'agneau pascal, c'est l'agneau que les Israélites avaient coutume de tuer et manger quand? Le 14e jour du mois de Nissan. C'est-à-dire chaque 14 Nissan, ils ont tué un petit agneau, ils ont mangé. Troisième définition de Pâques. Pascal, c'était le souper pascal. Pour souper pascal, on dit ça signifie un souper, une nourriture, un repas qu'on connaît le soir. Pas manger matin, pas manger soir. La fête pascale, dernière définition du mot pécha ou pacha, c'est donc la fête pascale. Donc il y a un texte dans le Nouveau Testament, qu'on doit Pâques là-dedans, on la fête de la Pâque qui signifie pacha ou pécha. C'est Jean 2, verset 23. Et ça dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, dans le texte, il traduit en grec par pécha ou pacha. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il a faisait. Donc, il définit la Pâque, qui ça, la Pâque.
Qu'est-ce que la fête de la Pâque? La fête de la Pâque est le service que Dieu avait institué. Selon cette fête, les enfants d'Israël devaient manger quoi? Un agneau immolé le 14e jour du mois de Nissan. Nous disons, la Pâque était établie par Dieu quand? À la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Au passage de la mer Rouge. Elle était célébrée chaque année en souvenir de leur délivrance de la terre esclavagiste. Alléluia. Bon Dieu va instituer Pâques là, il va une ordonnance qui est relative à Pâques là, et verset, nous considérons comme fondement, c'est Exode 12, verset 1 à 14. Par la suite, on prend même Exode 12 là, on prend verset 21 à 51. Est-ce que nous obligés de lire? Ou bien on passe sur les chapitres? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alors, on fait cet exercice. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. De qui mois il a parlé? Bravo, il a parlé du mois de Nissan. Mais dans l'époque, ça, Nissan pas le premier mois. Nissan était le 7e mois. Alléluia. Non, là. Nissan c'était le 7e mois de l'année, mais c'était l'année civile ou année agraire ou année agricole. Maintenant, bon Dieu dit, moi, ça désormais, il n'est pas 7e mois encore, il est devenu premier mois. Mais c'était le mois d'Abib, le mois des épis, encore le mois de Nissan. Bon Dieu dit, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son témoin voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour ce agneau d'après ce que chacun peut manger. Élément qui caractérise l'agneau à 9 verset 5 ans, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Aujourd'hui, si nous avons un agneau de campagnons, chevaux, verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Nous avons expliqué lorsque mon Dieu dit Moïse, l'assemblée d'Israël immolera l'agneau entre les deux soirs, c'est-à-dire c'est avant le 15e jour. Entre les deux soirs, c'est-à-dire avant le 15e jour. Moi je dis non, en Israël, les jours commencent le soir. C'est peut-être ça dans la Bible où la Bible dit il y eut un soir. Il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous même là, dit dans le contexte par nous, il y eut un matin, il y eut un soir. Mais pour les Juifs, selon le plan de Dieu, la journée a commencé le soir. Donc, le jour juif a commencé à partir de 6 heures du soir. Eh bien, Annuel doit mourir, il doit immoler, il doit manger avant 6 heures du soir. C'est peut-être ça qu'on dit entre les deux soirs. Il a immolé le 14e jour, avant le soleil couché, avant de venir dans le 6e jour, il faut temps manger agneau ça. C'est clair là? Bon Dieu dit à Moïse, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des bains sans levain et avec des herbes amères. Notez bien qu'il détaille sur ça. Vous ne le mangerez pas le cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est-à-dire boucané à boucané, agneau à manger. Vous n'en laissez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, bon Dieu va une condition, bon Dieu va une principe, il a mangé à noir. Il dit d'abord, il a mangé, il faut nommer Saint-Simon, non? Non, rien, encore rien, non, bien mal. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, au pas manger tant qu'au pied à terre, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est-à-dire, à manger rapide. Amen. Mais condition de la manger agneau, la manger rapide, il faut que bâton dans la main, il faut que souliers dans le pied, il faut que ceinture bien marrée. Parce que immédiatement nous faut manger, on a quitter l'Égypte, il faut qu'on prenne pour partir. Soldat de toujours prêt. Verset 12, mon Dieu dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte depuis
les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Bon Dieu dit, 100 agneaux à la passer dans le poteau, dans les doigts. Pour qui ça? Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Bon Dieu dit Moïse, pour dit peuple là, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vous dans ce temps. C'est-à-dire petit en petit, il y a bien pour célébrer la Pâque chaque année. Alléluia. À qui est-ce que Dieu t'a parlé? T'as parlé avec les Haïtiens, n'est-ce pas? Non, Dieu t'a parlé avec les Haïtiens, il t'a parlé avec les Canadiens, les Mexicains, les Chinois, les Polonais, bref, les Asiatiques. Dieu t'a parlé avec les Juifs. C'est eux, mon Dieu, qui va les Pâques, mon Dieu, qui va les Haïtiens Pâques, qui va les païens Pâques. Au départ, tout le monde doit comprendre ça. Pâques là, les pas pour païens. Faites de la Pâque pas gagner pour avec hier, avec païens. Autrement dit, avec nous-mêmes. Sont faites qui étaient là seulement pour juifs, petits juifs. Dans Exode 12, verset 21 à 51, pour nous avancer, Moïse ordonne ce là, Moïse appela tous les anciens et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque, c'est-à-dire offrir le sacrifice. Je dis Moïse, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le laiton et le poteau de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Pendant que c'est le Pâques là, le monde va devoir sortir. Il était là. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang, le laiton sur le poteau, l'Éternel passera par-dessus de la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans la maison pour frapper. Au Dieu dit, n'a conservé, n'a observé ça tant pour une loi pour nous-mêmes et pour petit nous. Amen. Au Dieu dit, à entrer dans le pays que nous allons quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon promesse, n'a observé l'usage. C'est-à-dire, c'est un fait de célébrer du côté de la terre de Canaan. Là, on quittait l'Égypte, traverser la mer Rouge, traverser le désert, entrer dans la terre promise et laisser célébrer la Pâque chaque année, principalement chaque 14 décembre. Et lorsque vos enfants vous diront, qui ça usage ça veut dire? Ça comment ça signifie? Pour qui ça chaque année nous devons célébrer la Pâque? Ah ben mon Dieu dit Moïse, mais sois bien mon Dieu. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et les enfants d'Israël s'en allaient et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi, au milieu de la nuit. Pendant à manger Pâques là, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés de l'Égypte. Le premier-né, le pharaon, juste assis sur le trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y a eu un mort. Tout cabinet, il y a des gens qui ont brûlé, il y a des gens qui mourent là-dedans. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Hein? Vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel. Comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens brussaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays. Alors ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa part avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or,
les vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Ils ont dépouillé les Égyptiens, presque tout ça au gagné. Les enfants d'Israël partirent de Ramès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Puis le monde voilà. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Il y avait aussi des troupeaux considérables de brebis et de firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte était de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit-là sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Haïti, c'est ça? Par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Quelle précision! Par tous les enfants d'Israël et par tous leurs descendants. C'est-à-dire par aucune façon pour que les nations célèbrent la Pâque. C'est seulement Israël. Je dis Moïse, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Pas de Pâque pour l'étranger, c'est seulement pour petite caille. Il dit, tu circonciras tout esclave à qui a pris l'argent, alors il en mangera. Et un esclave, c'est un étranger. Maintenant, s'il veut célébrer Pâques là, il faut qu'il circoncis. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. L'habitant et le mercenaire, c'est l'habitant qui habitent dans le pays côté bon Dieu Calvario, la terre promise. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'apporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. On ne parle de ça déjà. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger, c'est un non-juif, il y a un qui n'est pas juif, il y a un haïtien en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approcha pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs âmes. Notez bien. Notez que les enfants d'Israël ont célébré la Pâque une seule fois dans le désert de Sinaï, comme précision, après leur sortie du pays d'Égypte. Pendant tout le temps, ils étaient dans le désert, Dieu te permet de célébrer la Pâque une seule fois. Parce que le principe pour célébrer la Pâque, c'est lorsque vous vivez dans le pays côté mon Dieu a balayé. Mais entre temps, pendant dans le désert, Dieu te permet de célébrer une Pâque. Nous te ça dans Nombre 9, verset 1 à 14. Nous ne pas parler, puisque nous t'ai parlé de lui déjà, il y a même pas de côté, nous avons lu Nombre 9, verset 1 à 14, nous allons écouter que Dieu permet que le peuple d'Israël ait célébré la Pâque lorsque vous étiez dans le désert de Sinaï. Pendant 40 ans, vous êtes dans le désert, là, vous célébrez la Pâque une seule fois. À la fin, les vous arriver dans la terre de Canaan, principalement les vous dans les plaines de Jéricho, vous pouvez célébrer notre Pâque. Mais nous avons précisé pour tout petit Israël, tout le monde va célébrer Pâque dans la plaine de Jéricho, principalement à Gilgal. C'était seulement mon salut qui part circoncis. C'était petite juif qui était sorti en Égypte dans le désert. Il a même fait dans le désert. Comme dans le désert, c'est un monter descendre. Donc, pas de temps pour question à la circoncis. Eh bien, lorsque vous vivez, vous quittez le désert, vous pas dans le désert encore 40 ans plus tard. Et maintenant, mon Dieu peut demander à Moïse pour circoncire toutes. Pour toutes circoncis. Parce que grand-papa, tout est déjà mort. Eh bien, les filles circoncis, maintenant, ils célèbrent une Pâque pour eux.
Nous voyons tout ça dans 9, verset 1 à 14. Et nous voyons dans Josué 5, le verset 10. Le livre après, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ça, c'est le premier Pâque qui va le faire lorsque vous quittez le désert. Donc, là, vous quittez l'Égypte, vous faites cette Pâque dans le désert du Sinaï. Là, vous faites rentrer Kounia et va le célébrer dans l'autre Pâque. Ça fait combien de Pâques? 3 Pâques. Pâques en Égypte, Pâques dans le désert, Pâques dans les plaines de Jéricho, principalement à Gilgal. Mais par la suite, là où il est établi dans le pays, chaque année, il va célébrer la Pâque. Notez pas le monde qui est mort, et puis dans le juif qui est contaminé. Et puis, Moïse, il a demandé à Moïse, est-ce que vous savez où célébrer la Pâque? Même il représente à Moïse, puisque nous touchons à mort, non, et puis c'est pour célébrer la Pâque. Moïse, par contre, ça pour le faire, ça le fait la consulter, bon Dieu. C'est bien, dans nos situations, par contre, ça pour faire, pour aller consulter, bon Dieu. Alléluia. Moïse a consulté, bon Dieu dit, que ça est capable de célébrer la Pâque, mais même il a fait dans le 2e mois. Il n'a pas fait dans le 1er mois, mais il a fait dans le 2e mois. Vous voyez tout ça. Maintenant, nous devons voir les significations et symboliques de la Pâque juive. Qui sa Pâque juive l'a représenté pour nous, qui ça typifié. C'est ça qui fait nous pas qu'à célébrer la Pâque également. C'est-à-dire la fête de la Pâque juive typifie la mort de Jésus à la croix. Christ, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il dit aussi que ça déjà. Donc, lorsque mon Dieu t'a baillé juif sur toute question, Pâque, ça toute ordonnance, c'est le Jésus, mon Dieu, devait parler. Ça, c'est ton image liée, c'est pas ton véritable réalité. Une réalité en ce sens que je peux faire chaque année, mais il y a une signification beaucoup plus profonde. Signification, c'est que c'est Jésus qui a mis pour mourir. Effectivement, Jésus mourit à la fête de la Pâque. Jésus mourit au mois de Nissan, le 14 Nissan. Le 14 Nissan de l'an 33, Jésus mourit. Donc, Jésus mourit. Donc, c'est le même qui est agneau. Paul a expliqué ça clair dans 1 Corinthiens 5, le verset 7, nous dirons ça dimanche. Faites disparaître le vieux, le vin, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans le vin, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est Christ qui Pâque nous, donc nous allons Pâque juive. Pâque juive, c'est pour les gens qui sont sortis en Égypte. Pour Dieu t'a délivré. Nous n'allons pas en Égypte, Pâque pas pour nous. C'est Christ qui Pâque nous, puisqu'il mourit. Il mourit pour nous et Pâque, donc nous allons célébrer la Pâque encore. C'est le même qui agneau d'un an sans défaut. Mal là, c'est Christ qui est. Jean-Baptiste expliquait ça dans Jean 1er, le verset 29. Lorsque Jésus vient pour le baptiser, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Pierre va faire une belle précision dans 1 Pierre 1er, verset 18 à 21. Pierre va dire, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. C'est pas de l'argent, c'est pas de l'or qui t'a racheté nous de péché nous. Péché hérité de nos grands-parents nous. Pierre dit, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Pierre dit, agneau ça prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est-à-dire avant la fondation du monde, Jésus est déjà immolé. Alléluia. Pour qui est-ce qu'on m'a avec vous? Pour qu'il soit capable de sauver. Amen. Il dit, qui par lui croyait en Dieu, lequel, bon Dieu, l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et nous te dit, les Jésus mourit, nous te parlé de la mort de Jésus dans Matthieu 27, verset 50 à 52, quand Jésus pour son beau cri, et bien il mourit, et lorsque le mourit, ça passait, nous te dit, voir le temple déchiré, de haut jusqu'en bas. Laisse à la tête tremblée, il y a un mort roche couvert, il y a un mort qui est dans le cimetière, mort ça a relevé carrément. Et dans Hébreux 10, verset 19 et 20, nous parlons de la déclaration que Paul fait lorsqu'il dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée
le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, Jésus mourit, voile maintenant chiré en eux, nous avons accès, nous dire pour faire service, mon Dieu. Donc, dans la réalité, par là, nous n'avons pas besoin d'en faire des packs encore. Si nous fait des packs, c'est comme si nous en figurions à toujours. C'est comme si nous en Égypte, c'est comme si nous en l'esclavage. Tout le monde qui a célébré la Pâque, c'est nous qui avons l'esclavage. Parce que Christ est libéré par sa mort ou par l'esclave. Donc, nous n'avons pas célébré la fête de la Pâque. Juifs, nous disons parce que cette fête était un nom, une image, un titre, une photo. Jésus-Christ est la réalité de cette fête. Paul dit, Colossiens 2, verset 16, 17, nous devons texte ça, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, du fait, Paul dit pour des sabbats, c'était l'homme pour des choses à venir, mais le corps est un Christ. Nous disons nos ascendants et nous n'avons pas été esclaves du pays d'Égypte. Nous n'avons pas fêté la Pâque ou observé la fête de la Pâque parce que d'abord, c'est ton imaginaire, réalité c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas célébré la Pâque parce que ascendant nous, il y a vécu là ensemble avant nous. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas esclaves en Égypte. Les paroles des ascendants nous, nous parlons des ancêtres nous. Les ancêtres nous comme haïtiens. Les Dessalines par exemple. Les Pétions, les Christophe. C'est nous qui sommes ascendants nous. Nous ne sommes pas esclaves en Égypte. Mais nous sommes esclaves à Saint-Domingue. Nous sommes esclaves quand même. Mais nous ne sommes pas esclaves en Égypte. Eh bien, 1er janvier 1804, eh bien, nous libérés de l'esclavage, de la colonisation française. 3 siècles d'esclavage. Nous libérés. Mais nous ne sommes pas en Égypte nous-mêmes. Non. Mais nous libérés de manière spirituelle lorsque Christ a nous la vie. Nos esclaves péchés. Non seulement nos grands-parents sont esclaves, mais nous-mêmes nous sommes esclaves. Nos esclaves péchés, mais Christ libéré nous. Puisque Christ libéré nous, Paul dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Puisque nous dans Jésus, nous ne sommes pas condamnés encore. Donc nous ne sommes pas dans le Pâque. Nous te disons Jésus-Christ, avant de mourir, il était établi en l'ordre service. Jésus-Christ n'a pas établi la Pâque pour nous célébrer, il est établi en l'ordre service qui c'est. Comment vous le savez ça? La Sainte Seine. Nous avons considéré Matthieu 26, verset 17 à 29. Côté Christ établi en l'autre service lui-même, la Sainte Seine. Donc, chrétien pas dans Pâques, juif, mais chrétien dans Sainte Seine. Mais les hommes, eux-mêmes, ils doivent établir en l'autre Pâques. Les hommes religieux, les hommes politiques, eux-mêmes, ils doivent établir en l'autre Pâques. Et Pâques, ça, chaque année, l'Église célèbre. Ils n'ont pas célébré la Pâque juive, mais ils ont inventé Pâque. Est-ce que nous là? Ils n'ont pas, puisqu'ils n'ont pas juif, ils n'ont pas célébré Pâque juif, mais eux-mêmes ils ont inventé leur Pâque. Avec Pâque, ça veut dire la Pâque chrétienne. Il n'y a pas la Pâque juive, mais il y a la Pâque chrétienne. Pâque chrétienne, il y a une origine. Qui côté le sorti? À partir de quel moment il y a une Pâque chrétienne? La Pâque chrétienne, on a une origine. Nous disons que dans l'Antiquité, il y a pas de période de l'histoire. L'Antiquité, c'est une période de l'histoire. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine. L'époque par là, c'est l'époque contemporaine. Dans l'Antiquité, les peuples avaient coutume, lorsqu'il va y avoir une nouvelle lune. Technicien avec moi? Ok. L'arrivée du printemps l'arrivée tout à l'heure, au mois de mars. L'arrivée du printemps, d'offrir des œufs peints ou des œufs décorés à la déesse de la fertilité ou de l'agriculture. Il y a une déesse, c'est un Dieu, déesse c'est le féminin de Dieu. Une déesse, chaque année, il offre, il célèbre, il fait en l'honneur. Pour qui ça? Parce que l'hiver va le finir. Ce n'est pas le retour de la lune, le retour du soleil.
c'est pas l'hiver, c'est pas le moment la pluie va tomber, c'est pas le moment pour vous planter, première saison va commencer. Avec bon Dieu, ou bien une déesse, qui dit lui-même c'est la déesse de la fertilité, la déesse de l'agriculture. Pour que nous ayons capable une belle récolte, une bonne récolte, chaque année avant, pendant l'hiver va finir, nous entrer dans la nouvelle lune, avant de planter, nous célébrons une fête pour les déesses là. Justement pour les déesses, ça a fait un peu de jardin, un peu de récolte. C'est ça nous gagnons en note là. Disons avant l'arrivée du printemps, nous offrons des œufs pleins pour décorer à la déesse de la fertilité ou de l'agriculture. Il était vraiment content. Nous sommes contents, il a fêté pour qui ça? Parce que pas de neige encore, pas de frédis encore. Mais même au Canada, la grosse frédis, elle va être chargée net là. Pas de frédis encore, ça me prend hier, le frédis qui coule les plats même. C'est le retour de la lumière, de la chaleur, l'arrivée du soleil, le retour du printemps. On dit c'est le début de la première saison. On se dit ça, la pluie va tomber, il va commencer à planter. Oh, c'est la fête. Nous disons faire ça, célébrer chaque année à l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps, c'est le jour côté soleil à lever à l'est, 21 mars environ. Les capables 21 mars, c'est capable 20 mars. Mais généralement, c'est 21 mars, l'équinoxe du printemps. C'est le printemps commencé, hiver fini. Année 2026, hiver fini le 20 mars. Soit vous recherchez sur Internet, ou après le printemps a commencé à ça le 20 mars. Donc l'équinoxe du printemps, année ça c'est vendredi 20 mars. Avec la première pleine lune, les mêmes mercredi 1er avril, et Pâques, qu'on y a là, il va tomber année ça dimanche 5 avril 2026. Une coïncidence année ça là. Une coïncidence c'est que Pâques jour est supposé tomber dimanche 5 avril. On considère ça avec Pâques chrétienne, Pâques Mounio, à célébrer chaque année. Là, on parle de vendredi saint, samedi de bénin, dimanche Pâques. Donc, dimanche Pâques là, ce n'est pas Pâques juive, mais c'est la Pâques chrétienne. Il y a des gens qui disent les Pâques, mais ce n'est pas les Pâques, c'est la Pâques. Même on écrit P-A accent circonflexe, Q-U-E-S, ce n'est pas les Pâques, mais c'est la Pâques chrétienne. Il va dire les Pâques chrétiennes, mais on dit la Pâques chrétienne. Quoique Pâques soit écrit au pluriel. Donc, nous disons faites ça qu'il est ouvert. Il célèbre le 21 mars. Parce que c'est à l'équinoxe du printemps qu'il célèbre. Généralement, nous disons ordinairement, printemps, il commence le 20 mars. L'équinoxe du printemps. Mais année ça, il n'est pas célébrer le 20, il n'est pas tombé le 20, il va tomber et au jour avant, le 20 mars. Déesse, ça n'a pas les c'est la déesse de la fertilité, la déesse de l'agriculture, que nous organisons fête en l'honneur pour réjouir, puis content parce que déesse ça, c'est comme si bon Dieu va faire une bénédiction, dit bon Dieu va faire une bénédiction, nous comptons remercier mon Dieu. Nous-mêmes nous comptons, nous comptons sur mon Dieu pour nous bien faire quelconque, avec ces mêmes gens eux-mêmes, avant que vous produisent, ils vont remercier déesse là. Tout le monde là, voilà. Déesse ça il y a plusieurs noms selon le pays. Extrêmement important. Déesse ça il y a plusieurs seul nom, mais chaque nom ça selon le pays, il va de l'autre façon. Par exemple, nous disons à Babylone, déesse ça il Istar. Chez les Phéniciens, c'est un peuple qui existe sur la terre, il y a déesse Astarté. L'homme de la servi Astarté, la servi un faux Dieu. Dieu d'agriculture, Dieu des récoltes, etc. Les Romains, les dieux ça eux-mêmes, Aurore. De la colonisation romaine, de la civilisation romaine, des fertilités à Aurore. Chez les Grecs eux-mêmes, Eros ou Déméter. Dieu ça, ou dire ça en Grèce, Eros ou Déméter. Les Allemands même, ils Ostara. Chez les Allemands, ils disent ça Ostara. Et chez les Haïtiens, oui, non, pour les Haïtiens, en Haïti, ils disent ça Azaka Médé. Encore, ils le cousin Zaka. Ça, c'est comme ça, Haïtien.
Les Haïtiens célébrer, faire du travail, les paysans haïtiens, on va faire jardin, et ils vont se cérémonies organisées avant de planter pour que Dieu ça fait que le jardin soit positif. En Haïti, il y a un culte qui dit les gens qui planter, l'autre on connaît aller jardin. Et bien, pour ça, il y a une fête organisée, une cérémonie ouverte pour que les gens parlent aller jardin, pour que le jardin soit capable positif. Donc, en pile maïs, en pile can, en pile petit nid, selon ça faire, en pile banane. Et vous les droits ça, vous les Dieu ça en Haïti, Azaka, Midi ou cousin Zaka. Alors, le cousin Zaka est représenté par un paysan. Il y a un paysan qui porte un chapeau bail, il porte un diacout, ça veut dire en français, il veut dire un sac en paille. Pour un paysan, tout le monde là, on va continuer tout habitué au paysan d'ailleurs. Au départ, de dans le jardin, ils ont un sac en paille pour côté. Ils ont un couteau dans la main, ils ont une machette dans la main, chapeau paille dans la tête, et bien ils regardent dans le jardin. Et bien ils ont présenté Dieu ça en Haïti par un paysan qui a un chapeau paille dans la tête. Est-ce que nous voulons dire que chapeau paille pas pour vous mettre? C'est ça qu'il dit là. Vous avez compris. Mais il y a un bon élément qui caractérise Dieu ça. Ils ont pipe dans la bouche. Ils ont pipe dans la bouche, ils ont un chapeau paille dans la tête, ils ont une image là, on image là, voilà. Mais l'image paysan, malheureusement, le monde qui sur internet n'est pas capable de voir ça trop bien. Désolé, c'est comme ça que vous Dieu ça, et pas comme vous dites comme ça en Haïti, Azaka, Médé ou cousin Zaka. Les deux, c'est la féminin, c'est cousine. En Haïti, les filles, les mêmes cousines. Garçon, c'est Azaka, Médé, ou cousin Zaka, mais filles, cousine tout simplement. Dieu ça, chez les anglo-saxons, on parle. Les valeurs anglo-saxons, c'est tout pays qui parle anglais, bien anglophone, avec la langue anglaise. Par exemple, l'Amérique du Nord, principalement le Canada, les États-Unis d'Amérique, et les pays, tout pays comme l'Orient, qui parlent anglais, et même Dieu ça, il y a la langue parole Eros. Eros, c'est français, mais soit en anglais, c'est Easter. Et ça fait chaque année, un groupe de monde qui a sur toi, il y a tout Happy Easter. Là, il y a Happy Easter, il y a joyeuse fête Pâques. Autrement dit, il y a joyeuse fête de l'agriculture. Qui est l'agriculture? Et comme si Haïtien a dit, joyeuse Zakamédé. Zakamédé a son esprit, son démon lié. Son démon, son mauvais esprit. De même pour Eros là. De même pour Easter, quelle que soit la langue, c'est le même bagaille là. Quelle que soit la culture, c'est le même bagaille là. Même si vous parlez de monde Happy Easter, au cas de tout, joyeux Zakamédé. Par l'expérience, les gens qui ont vaudou, même c'est Zakamédé aussi. Les gens qui ont vaudou en Haïti, ils parlent de Zakamédé. Mais, en Amérique du Nord, on peut parler même de Easter. Même gens en Amérique du Nord, il a fêté une autre fête. Il a fêté mort, il a Halloween. Et puis nous-mêmes en Haïti, nous avons Guédé. Donc chaque personne selon le pays, il y a un nom. Donc fête Pâques là, c'est là les sorties. Il a célébré une déesse qui peut faire que l'on peut planter pour jardin capable de faire un peu de récolte. Nous avons une image de la déesse Eros. Il y a un lapin, accompagné d'un lapin ou d'un lièvre. Lapin, ça, c'est le symbole de la fertilité, c'est-à-dire qu'il peut faire jardin productif. Il y a un œuf dans la main, c'est le symbole de la vie. Symbole de la vie. On va prendre le soleil dans la main parce que c'est l'hiver, c'est le retour du soleil. On va prendre le lièvre en papier, c'est ça, c'est une représentation de l'Eros. Tout simplement. Donc, nous avons un modèle parmi nous, nous avons un modèle vers vous. Non, dans la culture haïtienne. Ce n'est pas parce qu'elle est pour nous, mais nous sommes haïtiens, c'est comme ça fait dans le pays. Maintenant, qui ça fait pas chrétien? Donc, clair, montrons qui côté origine, qui côté sorti. À partir de quel moment il va venir avec fait ça, dans la date que je fais là, c'est parce que dans les comptes ça, vous faites du compte célébrer. Vous compte célébrer au Dieu de la fertilité. Nous sommes là en anglais, Dieu ça veut Easter. Easter qui signifie Pâques. Easter signifie Pâques. Le même joyeuse Pâques ou Happy Easter, c'est la même chose. Et comme c'est plutôt joyeux à Zakamédé, joyeux à Staté, joyeux d'été. Parce que c'est
En pile l'église chaque année au fait, dimanche chaque année au fait, mais à faire de manière aveugle. Vous faites regarder mais par contre côté de son. Nous disons, la Pâque chrétienne par définition, c'est la Pâque commémorant la résurrection de Jésus-Christ. Ou encore, fête catholique pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça, la fête de la Pâque chrétienne. C'est le fait de dire commémorer parce que Jésus-Christ est mort, les levé. Par contre, il y a un côté dans la Bible qui dit pour réaliser un Pâque chaque année parce que Christ est mort. Paul dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou d'un sabbat, c'était l'ombre des choses à venir. Nous disons pour distinguer les deux Pâques. Les deux Pâques, c'est la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Au XVe siècle, on ajoute un S après la Pâque, après l'orthographe de la Pâque chrétienne. Vous rappelez, des fois Pâque PA, accès sur S, ou dit A, c'est la Pâque chrétienne. Des fois sans S, ou dit ça, c'est la Pâque juive. C'est clair là, hein? Ok, n'a pas avancé. Maintenant, qui est Pâque, ça, il va faire légal, il va légaliser. Légaliser, tout le monde désormais pour eux, c'est avec ces, ils vont organiser un gros concile, l'église catholique et l'empereur Constantin. L'empereur Constantin va organiser un gros concile, une grosse assise, contre tout gros représentant de l'église catholique dans le pays. C'était à Nicée. Nicée, c'est une ville qui est située dans le pays de Turquie. Il va organiser un gros concile, il va commencer par le concile de Nicée. Pour que ça ait le Nicée, parce que c'est là gros pour que ça ait le concile. Ce n'est pas consul, mais c'est concile. C'est comme si on a un gros assemblée générale. Quand tout gros décideur réuni. Même genre, lorsque le Parlement réuni, députés, sénateurs réunis ensemble pour résoudre un gros problème, les gens parlent de l'Assemblée nationale. Avec le concile de Nicée, c'est une grosse assemblée nationale. Quand tout gros chef religieux réuni pour décider. Pour coïncider la nouvelle saison, au printemps qui arrive avec la résurrection de Jésus, des représentants de l'Église catholique et du pouvoir romain organisaient une grande assise à Nicée, dénommée Concile de Nicée. C'est au Concile de Nicée du 20 mars au 25 juillet 325 après Jésus-Christ que la Pâque chrétienne a été légalisée. Pâque, mais ça qui est décidé dans le Concile de Nicée, Pâque est célébrée le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge quand le 21 mars. Par le début, nous démontrons que printemps, équinoxe du printemps, il commençait le 21 mars. Nous disons environ parce que parfois on tombait le 22 rarement, parfois on tombait le 20. Année ça va tomber le 20. Ah ben mais c'est aussi, Constantin décide avec tout le gros bishop de l'église catholique, il n'est pas qu'à célébrer, qu'il est de célébrer Pâques. Tout le monde sur la terre de célébrer Pâques, le 14e jour qui suit la lune qui atteint cet âge, le 21 mars. C'est-à-dire le 21 mars, on va prendre le 21 mars, 14e jour qui suit le 21 mars là. Il dit où immédiatement après. Soit le dimanche qui suit la pleine lune du printemps, forcément après le 21 mars. Ça n'a dit là. Soit le premier dimanche qui suit la pleine lune du printemps. Principalement la première pleine lune, parce que chaque saison il y a plusieurs pleines lunes là-dedans. Par là, il veut célébrer dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. Année ça, première pleine lune que la fête, première pleine lune c'est le mercredi 1er avril. Si vous montez sur le computer ou Google, on va le taper, on va chercher première lune dans le printemps qui a commencé à, première pleine lune c'est le 1er avril. Avec Pâques là, il doit célébrer dimanche qui vient après première lune. Est-ce que nous comprenons là? Pâques là, il doit célébrer dimanche qui vient après première lune. Or, première lune a fait le 21, capion. Le 1er avril, capion. Mercredi, avec l'autre, c'est mercredi saint.
jeudi 6, vendredi. Hein? Non, mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4, dimanche 5. Donc, Pâques là, la célébrer. 5 avril l'année ça. Pâques là, ouais, parole, il va tomber dimanche. Pas chrétien, non? Tandis que Pâques, jour là, il va tomber n'importe jour de la semaine. Mais année ça, Pâques là, c'est dimanche là tombé. Donc, si le premier lune, par exemple, l'état mercredi, on considère le premier lune, l'état, il pas la première avril. L'état mercredi, par exemple, l'état mercredi 8 avril. Eh bien, Pâques là, va célébrer dimanche qui vient après 8 avril. Non, là, eh bien, on va avancer. Constantin va adresser une lettre à tout gros bishop, gros évêque de l'église catholique qui n'est pas présent dans le concile. Constantin, qui lui-même était un empereur, il va écrire tout évêque qui n'est pas présent, qui est absent pour raison quelconque, il va dire mais qui ça qui décide dans le concile nicéen. Donc il y a une lettre là. Qui ça Constantin dit? La Pâque chrétienne doit être célébrée le même jour pour tous. C'est-à-dire quelque chose qui sur la terre. Tout le monde a célébré Pâques là un seul jour. Il dit, et pour le calcul de cette date, il ne faut faire aucune référence aux Juifs. Ça nous veut dire là. Pour le calcul de cette Pâque, il ne faut faire aucune référence aux Juifs. Ça veut dire. Juifs là, chaque année, Pâques a tombé un jour différent. Les 14 lundi, les 14 mercredi, les 14 samedi, etc. etc. Constant a dit qu'il faut nous pas calculer Pâques par loin. Mais il ne va pas le dire. Il dit, ça a une humiliation pour nous. Nous avons célébré Pâques, on a regardé sur Juifs pour faire le mal. Il dit non, il dit de plus. Il est possible pour eux, c'est-à-dire, pour qui est-ce? Pour les Juifs, d'avoir deux Pâques en même année. C'est les Juifs qui remettent célébrer Pâques par mais Pâques par notre même fois qu'ils célébrer. Il s'est imposé ça. Constantin dit en conséquence, les églises doivent se conformer aux pratiques. Il va dire pratiques de l'Égypte, non, il va dire pratiques bibliques ou bien pratiques juives, mais les églises doivent se conformer aux pratiques suivies par ordre. L'Afrique, l'Italie, c'est tout le monde qui est représenté. L'Égypte, l'Espagne, les Gaules, les Bretagnes, la Libye, la Grèce, le diocèse de l'Asie, le Pont et la Cilicie. C'est pratique, mon ça. Jean, on va faire Pâques là, toute l'église, tout le monde, et on s'en veut faire Pâques par tout. Donc, ça, c'est un commandement. D'accord? C'est pas mon Dieu demandé pour observer la Pâque chrétienne, mais c'est Constantin qui est un empereur et l'église catholique. C'est peut-être ça le Pâque catholique. On dit Pâque chrétienne ou Pâque catholique. Pour qui ça veut dire chrétienne? Parce que l'église catholique est considérée comme l'église chrétienne. Nous disons nous-mêmes, nous ne célébrons pas la fête de Pâque chrétienne pour les raisons suivantes. Première raison, nous dit, la Pâque chrétienne est une tradition des hommes. Nous définissons pour cette tradition des hommes. Nous disons pour tradition des hommes. Pour tradition, les sorties dans la langue grecque, paradosis. Paradosis qui signifie transmission. Il désigne à la fois ce qui est transmis et l'acte de transmettre. Il y a transmettre un bagage, et il dit ça en grec paradosis. Il y a transmettre une information, transmettre un bagage qui existait déjà, qui a passé de génération en génération. Transmettre une connaissance, c'est faire passer une génération en génération. Ah ben, c'est ça, nous disons, dans le Nouveau Testament, le mot utilisé pour traduire. Tradition, c'est paradosis. Nous dit, il y a la tradition et la tradition des hommes.
tradition, c'est un bagage qui transmet tout. De génération en génération, par exemple. Mais tradition des hommes, ah ouais, d'accord, deux définitions de la tradition des hommes. Nous disons la tradition des hommes est tout ce que les hommes apportent, tout ce que les hommes ajoutent à la parole de Dieu. Tout ça, un pasteur, un prêtre, ajouter la parole mondiale, et ça, tradition des hommes. Exemple, la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, comme exemple, c'est la tradition des hommes. Parce que c'est les hommes qui portaient le béni. C'est la mon Dieu de Baïli. C'est l'église catholique. C'est l'empereur Constantin en 325 après Jésus-Christ qui établit. Et moi, pour tout le monde observer. Et ça fait, je dis là, en pile l'église, il y a observé. Nous disons, tradition des hommes, deuxième et dernière définition, est un ensemble d'exigences imposées à leurs semblables au détriment de ce que Dieu dit et demande. La tradition supplante à la révélation divine. Mon Dieu, pas tenir compte de qui ça, mon Dieu, qui a révélé, mais tenir compte de ce qui ça les hommes imposés. Est-ce que nous-mêmes nous allons célébrer la Pâque chrétienne? Non! Parce que c'est les hommes qui imposent. C'est pas mon Dieu qui m'a demandé pour célébrer un bail comme ça. Nous avons un verset biblique, Colossiens 2, le verset 8. Quand il dit, pour regarde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tout ça, nous avons fait, il faut lire. C'est le combat qui basé, il faut que c'est Christ qui enseigne. C'est pas qu'on a décidé comme ça, pour son bon plaisir. Et c'est ça qu'a fait là dans le monde religieux. Internet a aidé nous à ça bien. Internet a désapprouvé pour le monde. C'est tradition des hommes, tradition des hommes. Paul dit dans Éphésiens 2, le verset. Non, d'abord on dit, Pâques là, nous ne sommes pas capables d'observer parce qu'elle n'est pas une ordonnance biblique. C'est-à-dire que ce n'est pas pour Dieu qui m'a dit de nous faire. Dans la Bible, on va pour pratiquer la Pâque chrétienne. Dans Éphésiens 2, verset 20, Paul dit, vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire tout ça pour enseigner, votre apôtre déposé. Hein? Vous avez été édifiés. C'est l'église là campée. L'église a bâti sur les enseignements des apôtres et non sur la tradition des hommes. Alléluia. C'est pour ça Paul parle clair. Dans 1 Corinthiens 3, verset 10 et 11. Paul dit selon la grâce. 1 Corinthiens 3, 10, 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte par l'éternel apôtre, n'est-ce pas? Eh bien, voilà pour là, c'est posé fondement. Alléluia. Fondement posé déjà. L'évangile là, il existait déjà. Par une personne qui a vu l'autre bagaille. Et ça fait, par une personne qui a vu des apôtres dans ça. Nous disons tous les qui m'aiment. En attendant nous étudier avant les 5 dons du ministère, le gars nous entend ça, personne n'a qu'à donner des petits apôtres. Il y a eu que les amis apôtres qui sont faux apôtres. Parce que l'apôtre là, c'est poser le fondement de l'évangile là. Base de l'évangile là. Mais le fondement posé déjà. Puisque le fondement déjà posé, nous-mêmes ça nous vient pour nous bâtir sur le lit. Et ça Paul dit là, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. L'autre capable, c'est pas pour lier nous. Apôtre a posé le fondement, et puis pasteur lui-même il va bâtir sur lui. Et l'évangile ça va bâtir sur lui. Diacre va bâtir sur lui, etc. Paul dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Pour qui ça? Car personne ne peut poser aucun autre fondement que celui qui a été déjà posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Fondement déjà posé, grâce à son Bible, bon Dieu l'élève, bon Dieu dit, c'est lui-même qui
faut approprier. Faut m'imposer déjà. Ça n'a plus faire sur l'autre bagaille. Et ça fait quelque part pour parler de faux apôtres. Pour parler d'ouvrier trompeur. Qui déguisait en apôtre de Christ. Tout apôtre qui existait dans le temps, ça, il est déguisé en apôtre de Christ. Pour eux, il n'était pas pour poser fondement. Qui fondement pour nous poser déjà? Fondement poser déjà, vous savez, apôtre tel. Quand je dis, frère, sur Facebook, il n'y a pas de cap, dénoncer l'église. Alors, je le dis à la loi, son état de l'envoyer, apôtre tel. Il n'est pas changé, non, il n'y a pas frère tel encore. Il va citer non, il y a ces apôtre tel. Apôtre, pour pays, pour le monde, mais on va comprendre ça qu'apôtre. Tout apôtre, c'est faux apôtre dans le temps. Parce que voilà, apôtre, qui s'est posé, base là. Base là posée, ou même, il y a un pour bâtir. Mais pour le bâtir, il faut qu'on comment on va bâtir. Parce qu'on va bâtir de n'importe quelle façon. Pour le bâtir, c'est pour regarder comment bâtir, on va venir à n'importe quel enseignement sur base là. On va venir avec la part chrétienne sur base là. Alors, regarde, réseau, comment bâtir. Fondement déjà, l'instruction qui vont bâtir sur lui. Alors, il n'y a pas chrétienne là, il y a fête Noël là. Alors, il y a ça là. Non, tout ça, c'est tradition. Des hommes, ils vont aller depuis l'Antiquité pour comme mon peuple là, on va fêter l'agriculture, et ils disent que on va faire Pâques, la même date là, on va faire comme ça. Et puis ils ont imposé le nom. Ils disent, ils ont commémoré parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a commémoré parce que Jésus-Christ est ressuscité. Avec le même disons, cette fête n'a de rapport ni à la mort, ni à la résurrection de Jésus. Alléluia. Si vous faites qui rapport à la résurrection de Jésus-Christ, c'est la fête des prémices que nous avons découvert et 3 dimanches plus tard. C'est la fête des prémices. On nous dit 2 dimanches plus tard. Parce que nous avons la fête des prémices en levain, après ça, nous avons la fête des prémices. Il a célébré parce que Jésus-Christ était ressuscité, tandis que faire ça par aucun rapport, même en image, il a un rapport. Allez, ouais, vous l'avez dans la vie. Nous disons la Pâque juive a rapport à la mort de Jésus. Donc, la mort de Jésus-Christ est l'accomplissement de la fête de la Pâque juive. L'agneau pascal représente Jésus. La fête de la Pâque, on finit. La fête de la Pâque chrétienne est une fête païenne établie et imposée par l'empereur Constantin et l'Église catholique à l'occasion Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. De toute raison, ça va casser le. En gros, la fête de la Pâque juive représente la mort de Jésus à la croix. Cela ne vaut pas la peine de célébrer cette fête. Pourquoi? Parce qu'elle représente la mort de Jésus à la croix. En revanche, la fête de la Pâque chrétienne est une ordonnance charnelle établi par l'empereur Constantin à l'occasion du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Aucun vrai chrétien ne doit la célébrer. Que bon Dieu bénisse nous, mes bien-aimés. Que bon Dieu accompagne nous, que nous faisons l'intelligence pour comprendre la parole, pour que nous puissions mieux faire service, de telle sorte que nous prépare à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Dans le film, mais si vous avez une question, on va pas plus clair là. Les cas posés rapide.